Il existe dans les mondes des livres qui ne doivent pas être lus. Je m'appelle Andrew Bennett et je suis un Dokipa, un propriétaire de porte si vous préférez. Inspecteur, arrêtez! Inspecteur! Précommandez dès maintenant votre figurine Andrew Bennett sur shop.superflamestudio.com. Le lien est en description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin et d'autres lieux. Soyez les bienvenus dans le 16e chapitre de cette Super Flame Story. Sombre blizzard, chapitre 16, les deux policiers. Alors qu'il neigeait à gros flocons, Emma, frigorifiée, continuait de courir dans les rues de Marmottin, cherchant un endroit où elle pourrait se cacher des hommes qui les avaient enlevés, elle et son fils. Bientôt, au détour d'une ruelle, la femme de l'inspecteur remarqua un véhicule de police qui avançait lentement. En s'approchant discrètement, elle reconnut facilement le numéro qui était inscrit sur la portière du véhicule. Et pour cause. L'année dernière, cette voiture était restée garée devant chez elle des semaines durant pour la protéger, elle et sa famille. Cette voiture, c'était celle d'un ami de son mari. « C'est la voiture de Maroni !» s'exclama-t-elle en s'approchant par derrière, tandis que Valentin se plaignait. « Maman, j'ai froid !»« On va bientôt être au chaud, mon chou, ne t'inquiète pas !» Quand Emma rattrapa le véhicule, elle se mit à faire de grands gestes, ce qui fit stopper le conducteur. La mère de famille s'approcha alors et quand elle fut alignée avec le policier qui conduisait, ce dernier baissa la vitre avant. « Je peux vous aider, madame ?» « Vous n'êtes pas l'agent Maroni ?» demanda Emma, perturbée. « Non, il est en repos aujourd'hui. On utilise son véhicule car le nôtre est en panne. » répondit le second policier qui se trouvait sur le siège passager en affichant un grand sourire. « Votre visage me dit quelque chose, » reprit le conducteur. Vous ne seriez pas la femme de Nathan, par hasard? Vous connaissez mon mari? Oui, on a travaillé ensemble, répondit le second policier. Il nous a beaucoup parlé de vous et de Valentin. Vous avez des nouvelles de Léo? Vous devriez monter, poursuivit le conducteur. On va vous trouver une cachette. Si Marbre Rouge vous trouve, ça va être compliqué. Les deux policiers se mirent à parler entre eux à voix haute. Tu as une idée dont on pourrait la cacher? Peut-être dans l'ancien domicile du lieutenant Fonck. Il est vide. Ou l'appartement du commissaire Tassier. Emma hésita quelques instants. Les échanges entre les deux hommes en uniforme la rassuraient quelque peu. Mais elle ne savait pas si elle pouvait faire confiance aux deux hommes. D'un autre côté, elle et son fils étaient frigorifiés et elle ne savait pas où aller. Le conducteur afficha un grand sourire. « Allez, Madame Bloom, vous allez attraper la mort. Venez profiter du chauffage. » Maman, j'ai froid !» reprit Valentin. Comme Emma avait désespérément besoin d'aide, elle finit par se placer au niveau de la porte arrière du véhicule de police et elle monta en compagnie de son fils, qui fut on ne peut plus ravi de profiter du chauffage. Le policier qui était sur le siège passager regarda Emma à l'aide du rétroviseur. Vous en pensez quoi, Emma? Vous préférez vous cacher chez Tassier ou chez Fonck? Soudain, face au véhicule de police, le conducteur remarqua une Jeep de la DPA qui fonçait à vive allure en faisant hurler ses sirènes. « Baissez-vous, Emma !» s'exclama le chauffeur, venant conforter la femme de l'inspecteur Bloom dans l'idée que les deux agents étaient des alliés. Une fois la DPA suffisamment loin, le policier démarra et les portes arrière du véhicule se verrouillèrent, ce qui fit tiquer Emma. « C'est comme ça sur tous les véhicules de police », rassura le copilote. « Du coup, vous préférez aller chez Fonck ou chez Tassier ?» reprit le conducteur. « Fonck, Fonck, Fonck !» s'exclama Valentin. La femme de l'inspecteur reprit. «
Très bien, allons chez le lieutenant Fonck, je connais bien sa maison. Très bien, c'est parti. Répondit le conducteur en mettant son clignotant. Le véhicule se mit alors à déambuler dans les rues de Marmottin, tandis que les agents faisaient la conversation avec Emma. Et donc, vous ne l'avez pas revu depuis plusieurs mois? Demanda le conducteur. Non, les familles sont séparées pour des questions de sécurité. Je vois, c'est plutôt malin. Antonov est vraiment un gars bien. Répondit le passager, tandis que le véhicule ralentissait. Et voilà, nous sommes arrivés. S'exclama le chauffeur. C'est alors qu'Emma réalisa que les policiers ne l'avaient pas du tout conduite devant chez les Fonck. Elle et son fils avaient été amenés devant la maison dont elle s'était échappée. Devant le bâtiment se trouvaient 5 casques rouges qui s'approchèrent du véhicule. Elle se mit à paniquer. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas là! C'est pas le bon endroit! Les agents ne réagirent pas. La porte arrière du véhicule s'ouvrit, un soldat s'empara de Valentin et un autre força Emma à sortir. « Bien joué, les gars !» s'exclama un des casques rouges. Les 2 policiers n'étaient autres que les agents Winfield et Vega, les 2 infiltrés de Contumace. La femme de l'inspecteur fut conduite avec violence vers la maison. Quand elle arriva au niveau de l'agent en costume noir qui s'était absenté tandis qu'elle prenait la fuite, ce dernier la gifla. « T'as tué mon collègue, je te le pardonnerai pas !» cria Valentin. Pourquoi il a tapé maman? La femme de l'inspecteur resta digne. Elle refusa à ses tortionnaires le spectacle de ses larmes. Elle se contenta de serrer la mâchoire en fixant l'homme en costume dans les yeux, tandis que ce dernier la poussait vers l'intérieur de la maison. Elle et son fils se retrouvèrent de nouveau au sous-sol, sur leur matelas pourri, face au poêle à bois contre lequel s'était cogné Nathaniel. Quand elle vit que le sol était taché de sang, elle fut satisfaite. Même si elle était de retour à la case départ, la femme de l'inspecteur avait eu le courage d'affronter ses peurs. Elle avait pu fuir une première fois, et elle comptait bien retenter l'expérience. Alors que le véhicule de police des 2 nettoyeurs démarrait, le passager sortit son téléphone et il appela Contumace. « Je vous écoute, Winfield. »« Écho Marie Alpha rétabli. »« Excellent. Pas de difficulté ?»« Non, elle nous a mangé dans la main, monsieur. »« Bon travail, messieurs, bon travail. » Après qu'il ait raccroché, Contumace se rendit à son bureau et il se mit à feuilleter les documents concernant les exigences de l'Empire de Rockwell au sujet de la sécurité du sommet. « Tout va comme vous voulez, monsieur ?» s'enquit Cobalt, qui se trouvait à côté de son chef. Ce dernier était en train de pester. « Des bataillons entiers de Rockwelliens à Marmottin. Et puis quoi encore ?»« Il faut les comprendre, monsieur. Ils ne nous font pas confiance. Les Rockwelliens sont spéciaux et Rockwell est un homme important. » « Vous bossez pour eux ou quoi ?» plaisanta Contumace. « Vous trouvez normal qu'une armée étrangère se balade sur notre territoire et qu'elle ait le droit d'être armée et de faire du travail de police ?»« Non, monsieur. » « Voilà. Vous êtes donc d'accord avec moi. Ces conditions sont inacceptables. » La discussion fut interrompue quand tout à coup une porte fit son apparition. Lorsque l'artefact magique s'ouvrit, il révéla un colosse portant de longs cheveux et une longue barbe noire. L'individu portait une tenue de prisonnier et affichait un air patibulaire. « Bien le bonjour, Nicolas !» s'exclama Contumace, tandis que Solstice sortait également de sa porte avant de la refermer. « Contumace !»« Vous ne m'insultez pas aujourd'hui ?» Léo, qui contrôlait le corps de Boglov depuis peu, avait encore parfois du mal à maîtriser le personnage. « T'aimes ça qu'on te parle le malin, fils de chien ?» Bref, passons. Répondit le chef de la DPA en invitant Boglov à s'asseoir. « Non, je reste debout. Je veux profiter un peu. » Qu'il en soit ainsi. Le directeur de l'Équateur m'a dit que vous aviez localisé la planque de nos amis du bouclier. Peut-être. Ça dépend si notre accord tient toujours. Bien évidemment. Si nous mettons la main sur eux, vous êtes un homme libre. Léo fit semblant d'hésiter. Il reprit. J'ai réussi à prendre le contrôle de notre copain Léo. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais au sein des locaux du bouclier. À quoi ressemble-t-il? Un putain de hangar. Un hangar, vraiment? Ouais. J'ai réussi à sortir à l'extérieur avant de me faire remarquer par Antonov et la vieille peau. Ils sont à Castel-les-Pins. Ils prévoient d'attaquer la Silver Tower. Évidemment.
Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Nous concentrons nos efforts sur Marmottin et pendant ce temps, il prépare un assaut sur notre quartier général de Castel-les-Pins. Cobalt, vous avez un avis sur la question? Ça se tient. Ils y sont allés au culot. Ça ressemble pas mal à Antonov, monsieur. Bien. Faites préparer des groupes d'intervention. On va les cueillir. Nous allons organiser 2 coups de filet. Le premier à Castel-les-Pins et le second à Marmottin, sur Bloom et sa clique. Comment ça, Bloom et sa clique? demanda Léo. Je me pose la même question, répondit sèchement Cobalt. Voyez-vous, messieurs, grâce au service de ce cher Solstice, nous savons que le bouclier a expédié certains de ses membres à Marmottin. Il loge chez la sœur d'un capitaine de la police locale. Notre petit coup de filet nous permettra de choper Bloom, Tassier, Fonk et même Andrew Bennett. Boglov, je vous laisse communiquer à Cobalt l'emplacement exact de la planque de Castel-les-Pins. Je vais vous la donner, mais j'ai une requête. Je vous écoute. Je veux que Solstice me téléporte au centre-ville de Marmottin. Je peux savoir pourquoi? J'ai planqué des livres magiques à certains endroits, et je veux les récupérer pour les utiliser contre les gens du bouclier. Vous êtes un vrai petit cachotier, vous. Bon, c'est d'accord. Solstice, s'il tente quelque chose de stupide, vous me le renvoyez à Loquateur. Le Dokipa hocha la tête. Boglov se tourna vers le chef des Portes Noires. Vous avez entendu votre boss, non? À la mairie, Fissa. Sur ces paroles, Solstice invoqua de nouveau son artefact et les 2 hommes s'engouffrèrent à l'intérieur avant de disparaître. Quand la porte refit son apparition devant la mairie, Léo décida de tenter quelque chose. Solstice, j'ai remarqué que vous ne toussiez plus. Un petit cadeau de contumace. Cet homme ne fait que des cadeaux empoisonnés. Je suis prêt à prendre le pari que vous allez retomber malade dès qu'il n'aura plus besoin de vous. Il m'a donné un remède définitif. Ah, vraiment? Je vous rappelle qu'il y a quelques années, vous avez tenté de négocier votre santé avec un demi-dieu. Et même ça n'a pas fonctionné. À l'aide de ces quelques mots, Léo était parvenu à semer le doute dans l'esprit de Solstice. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je veux vous demander quelque chose. Naturellement, je veux vous demander de ne pas me suivre. Je serai de retour dans 10 minutes. Si vous ne revenez pas, je serai dans une sacrée merde, Boglov. Répondit Solstice, quand tout à coup, pour la première fois depuis de nombreux jours, il se mit à tousser. Alors? Bon, très bien. C'est d'accord.